Bonjour à tous, je suis avec Daphné. Daphné aujourd'hui qui a voulu nous partager avec beaucoup de courage son témoignage avec eh bien, des personnes qui se prétendent enseignants spirituels et qui vont abuser de la confiance et abuser sexuellement des femmes via la plateforme publique qui est nue. Il faut savoir une chose, c'est que j'ai prévenu un an maintenant, à peu près un an. Je lui ai partagé des témoignages et il ne s'est rien passé car selon elle c'était de faux témoignages, hein, car l'hystérie de certaines personnes. Donc je suis plutôt du genre à prévenir, je préfère prévenir que guérir. Donc c'est-à-dire que quand on est responsable d'un public, on fait attention à son public, on fait attention à ne pas diriger n'importe qui à son public, quand bien même on dit toujours de faire attention. On est responsable de sa plateforme publique, on est responsable des personnes vers qui on envoie. Donc Daphné, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de ton courage. Je le répète parce que j'ai eu beaucoup de témoignages de personnes qui sont venues me parler par écrit, par oral, qui m'ont partagé leurs vidéos, leurs screenshots avec Cyriliel, donc la personne en question. Cyril, et donc cette personne-là se faisait passer pour ange incarné, hein, n'est-ce pas? Et puis Nora a supprimé les vidéos où il se fait passer pour ange incarné, donc ça devait plus être trop bon pour le business, j'imagine. Est-ce que tu veux me raconter ton histoire, comment tu l'as connue et qu'est-ce qui s'est passé? Oui, ouais, merci. Oui, donc je tiens à raconter l'histoire aujourd'hui parce qu'en fait, j'avais atteint un tel stade de, comment dire, de renfermement. J'avais l'impression que je pouvais plus rien faire pour moi en fait et que, ouais, qu'il y avait une espèce de piège qui se refermait sur moi et je décide de ne pas vivre comme ça. J'ai pas envie de vivre menacée. Je n'ai pas envie de vivre sous la peur. Donc c'est pour ça que j'ai besoin de m'exprimer maintenant publiquement. Oui, acteur de ta vie. Euh, Acteur de ta ouais, et vie et puis pour ce monde. pour ce monde. C'est surtout ça en fait, parce que je me suis dit, bon bah, je sais que je suis un être mortel, donc je peux mourir maintenant, comme je peux mourir dans 3 heures, comme je peux mourir dans 10 ans. Donc voilà, je sais que je finirai par mourir. Et je me disais que, vu la tournure des choses en ce moment, j'avais pas envie qu'on croie que je suis suicidée à la Kurt Cobain ou que je suis folle dans un hôpital psychiatrique ou que j'ai un accident de voiture ou un accident d'avion. Et pour qu'est-ce qui Donc te fait voilà, avoir cette peur? Il y a eu une menace? oui, j'ai été menacée. Oui. Ah, par Cyril? Non, Par des copains à lui? ouais, Tu veux nous raconter? je sais pas qui c'est en fait. C'est ça le truc. C'est un profil comme ça qui est venu te parler sur Facebook, c'est ça? Je sais pas comment il a pu te menacer. Oui, je vais expliquer. D'accord, Ouais, je vais expliquer. je t'en prie. Donc en fait, ça a commencé. J'ai des capacités médiumniques et de clairvoyance depuis jeune. Et j'avais beaucoup de messages. Et quand j'ai découvert la chaîne Il était une fois le monde, j'étais un peu ébahie en fait de voir que beaucoup de messages et de visions que j'avais eues correspondaient en fait à ce qui était étalé là. Donc, et j'ai découvert cette chaîne parce qu'il y avait une fille ici à Bora Bora où j'habite qui me l'avait conseillée. Et je connaissais pas du tout. Hein. J'ai donc commencé à regarder. J'ai regardé les 4 saisons en 3 jours peut-être. J'ai tout dévoré parce que j'avais vraiment envie de creuser tout ça. Et puis j'étais hallucinée de voir à quel point ça correspondait avec plein de choses que j'avais moi-même vues ou ressenties, quoi. Voilà, ça confirmait beaucoup d'expériences que j'avais vécues. Et de là, j'ai juste laissé un mot sur la page en disant je vous remercie beaucoup pour votre chaîne, je viens de la découvrir. Voilà. Et, et de là, le gars, donc Cyril, sous le profil Cyril. En fait, c'est parce qu'à chaque fois, comme je l'exposais avec tous ces noms, Cyril, il était obligé de changer de nom parce qu'il voulait pas se faire découvrir. Et tu vois, toi, tu l'as découvert il y a combien de temps, excuse-moi? Il n'y a même pas, c'était mois de novembre peut-être. Donc ça fait 2 mois à peu près.
Ouais, c'est un truc de fou. Donc, Ouais. tu vois, ça fait 1 an que des femmes sont venues me parler. Ça fait 1 an que Nora est au courant. Et si mesure avait été prise, mise en place, t'en serais pas là aujourd'hui. Donc c'est important que je le dise. Tu vois, toutes les femmes qui ont préféré se taire, et je comprends, hein, la plupart sont mariées, il y en a qui ont des petits copains, etc., qui ont des enfants. Je comprends. Mais voilà pourquoi il faut parler. Voilà pourquoi il faut parler. Je t'en prie, continue. Euh, Donc sous son profil ouais, donc, Cyril. avec le profil qui m'a demandé un ami Facebook. Et j'avais pas l'habitude, en fait, d'accepter souvent des gens que je connais pas sur mon profil. Et j'ai eu l'impression que c'était bien le gars de Il était une fois le monde, je fais ouais, c'est bizarre qu'il me demande en ami, quoi. Je m'y attendais pas du tout. Donc j'ai accepté. Et je lui ai envoyé un message en MP en disant ouais, merci, je vous remercie encore pour toutes ces super vidéos. Je me reconnais tellement. Ça correspond tellement au message que je reçois, tout ça, tout ça. Et de là, on a commencé à avoir des discussions très fraternelles. Et puis complices. Et c'est devenu des trucs un petit peu glauques. Et tant pis, ouais, il y a eu des photos et des vidéos, mais bon, voilà, je m'en fous, moi, de montrer mes seins, j'ai oui, rien à perdre, quoi. Enfin, oui, non, mais de toute façon, on s'en fout. Tu vois, c'est voilà, un peu des si on veut enfantillages. exposer des photos ou des vidéos de moi, j'en ai rien à faire. Là, c'est juste que maintenant. Mais t'inquiète pas, j'en ai beaucoup aussi de lui, que beaucoup de témoignages m'ont filé avec sa grosse tête et son t-shirt Superman qui est en train de se masturber. Donc si on veut parler vidéo intime, il n'y a aucun problème. De toute façon, il n'a même pas intérêt à partager ça puisqu'il est totalement en tort. C'est-à-dire qu'il y a plainte, il y a justice, il est totalement dans la merde. C'est pour ça que j'incite aussi les personnes à porter plainte parce qu'il y a tellement de témoignages, il y a tellement de nanas qui veulent parler mais qui ne veulent pas parler sur une plateforme publique, ce que je peux comprendre. Mais quand même, il faut prévenir. Il y a tellement de nanas qui veulent parler que il est grave dans la merde s'il y en a une qui le fait. Donc, t'es en train de nous dire que c'est devenu de fraternel à il t'a fait le coup de on doit nettoyer alors, les énergies. Ouais. Attends, on va éviter les questions. Je préfère dire. Hein, bah, dis-nous comment ça s'est passé pour passer à travers voilà. ce. Ouais. Voilà. Donc en fait, et puis très rapidement, il me donnait des petits mots doux, tu vois, genre il m'appelait Chou, ou enfin voilà, des petits mots doux, quoi. Et bon, je me suis dit, ok, peut-être que c'est amical, tu vois, moi aussi ça peut m'arriver avec mes potes de dire ça, mais bon. Avec tes potes. Ouais. Ouais, avec les gens de la vraie vie, quoi, pas des gens virtuels, enfin, internet. Et, j'avais l'impression, alors ça c'était une impression à moi, qu'il était tout seul en fait comme mec. J'avais déjà entendu dans ses vidéos qu'il parlait du fait qu'il avait une famille, qu'il avait une femme, des enfants, enfin un enfant, mais je sais pas pourquoi, moi j'étais persuadée qu'à l'heure d'aujourd'hui il est seul. Ouais, et du coup je me suis... comment dire, je me suis vite... prise d'amitié, et puis après c'était ouais, c'est devenu un peu romantique, on va dire, les échanges. De mon chou, on est passé à ma chérie, ce genre de choses, c'est ça? J'essaye de savoir. Pardon? Par exemple, de mon chou, on est passé à ma chérie. Je ne sais pas, hein. C'est à toi de nous dire, mais j'aimerais... Vite, je t'aime. Ah, d'accord. Aussi. Alors, ce que je peux dire aussi à mes amis, ou alors en toute fraternité d'âme à âme, tu vois, tu peux dire à ouais, une autre âme que tu l'aimes, donc ok, je me dis pourquoi pas. Et là, en fait, en parlant, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de synchronicité dans nos histoires, et donc il me dit que ouais, je suis celle qui cherche depuis toujours, que nous faisons qu'un avec l'univers, que voilà, donc I am the one, quoi, je suis l'élu de son cœur, genre. Oui, oui. Et donc le mec, je le connais pas, et ok, peut-être que je suis naïve et crédule, et c'est pas parce que je suis médium et clairvoyante que je vois tout en tout temps non plus. La naïveté, elle part d'innocence, hein, c'est pas quelque chose de mauvais. Hein. On est plusieurs à s'être fait avoir. Moi, j'étais censée être sa graine. Il me disait je t'aime, si tu t'étais pas mariée avec ton homme, je t'aurais demandé en mariage, t'es trop bonne, t'as des gros seins. Ça partait aussi très loin de mon côté. Et il a fait ça à plusieurs aussi autres nanas. Tu es ma Yamala ancestrale, tu es ma Bacherte. Non, moi j'ai pas eu ça.
pas eu ça. Tu es Mathilda. Non, j'ai pas eu ça parce que je lui ai demandé. Enfin, non, justement, c'était pas. Il n'y avait pas tout ça. Ok. Pas tout ça. Ok. C'était vraiment calme et fluide et c'était pas obscène. Au début, c'était pas obscène. Voilà. Oui, il sait te manipuler, te prendre par les Et, sentiments. et j'avais. Alors attends, j'en étais où? Donc voilà, donc les échanges sont devenus de plus en plus potes, on va dire. Enfin, de plus en plus amoureux. C'était surtout ça, de plus en plus amoureux. Le hasard a fait que je devais aller en France parce que j'habite en Polynésie. Et moi, j'avais prévu d'aller en France, passer les fêtes en famille, en décembre. Et le hasard a fait que le mec que je devais retrouver en France, il m'a dit avant que je prenne l'avion que c'était pas la peine qu'on se voit, que c'était voilà, qu'on vivrait pas de vacances ensemble, enfin voilà, que c'était rupture. Je fais bon ok parce que en fait j'étais avec quelqu'un quand j'étais ici à Bordeaux, d'accord. Okay. Et j'ai rompu, enfin ce mec il a rompu par internet et quelques jours après j'ai fait la connaissance de Cyril sur internet. D'accord. Donc je pars en France, je me fais donc les 22 heures de vol de Bora Bora à la France. Je ne vois pas donc ce petit chéri que j'avais à l'époque. Je débarque à Paris chez une fille que je ne connais pas. Parce qu'en fait, à l'époque, je pense que ça devait être des sbires de Cyril qui faisaient copine-copine avec moi sur Facebook, en fait. Oui, elles font beaucoup comme ça. Elles te disent je t'aime, t'es ma sœur, et puis elles like tous tes posts. Voilà, voilà. Ouais. Je connais, j'ai connu. Et du coup, et ça a duré longtemps parce que ça faisait 2 ans que ces nanas étaient en contact avec moi. Donc j'ai trouvé ça aussi très étrange qu'il y ait autant de connexions. Ouais. Et donc j'arrive à Paris chez une fille que je ne connais pas, qui me fait prendre une poudre dans le nez en me disant que c'était des poudres chamaniques. Je ne sais pas ce que c'était. Et comme j'étais en mode confiance, ouais, je ne sais pas ce que c'est. Là, je suis allée chez le médecin. Aujourd'hui, je ne peux même pas faire de prise de sang parce que je dois attendre jeudi. Parce que voilà, s'il faut, j'ai de la drogue dans mon système depuis 1 mois et je ne sais pas quoi. C'est clair que quand ouais, bref, poudre chamanique ou pas, moi je ne serais pas allée. Mais ouais, mais malheureusement, ils utilisent. C'est un abus de confiance. C'est un abus de confiance. Vas-y, je t'en prie. Abus de confiance. Et du coup, donc je me retrouve à Paris. J'arrive à Paris, je me retrouve avec cette fille-là. J'avais rendez-vous aussi à Paris avec des éditions pour parler de livres parce que je devais publier un livre sur le bien-être. Donc voilà, c'était un enchaînement de choses. Il y avait beaucoup de choses très différentes qui m'arrivaient dans ma vie et je ne comprenais pas comment ça se faisait que tout à coup il y avait autant d'éléments qui faisaient que j'allais devenir peut-être un peu plus visible, un peu plus... Oui, je comprends. Oui, tout à fait. Il attrape aussi beaucoup par ça. Hein. Les nanas, elles veulent juste faire leur petit business. Et tu vois, la plupart aussi, les nanas, elles n'ont pas de dons ni quoi. Elles l'ont pas découvert par. C'est lui qui va leur dire, tu as des dons. Du coup, elle dit, il faut que tu me le révèles. Et il va dire, oui, les champs sexuels, ça marche parce que c'est de l'énergie. Tu prends aussi de mon énergie. Ça s'est pas passé comme ça. D'accord. Une question, la fille, c'était une nana qui connaissait Cyril? Je sais pas. Mais je pense que oui. Je veux dire, c'est pas possible qu'il y ait autant de... Mais comment tu l'as rencontrée alors, cette nana? Je comprends pas comment t'as fini sur Facebook. Ah ouais, putain, t'as fait confiance directe. C'est un truc de ouf. Non, parce qu'en... Ouais. Donc, oui, sur Facebook, j'avais rencontré plusieurs nanas comme ça, parce que j'avais un groupe de spiritualité, on va dire, où on exposait nos expériences, tu vois. Ces filles-là sont devenues copines avec moi, mais j'ai mis du temps parce que je voulais pas justement accorder ma confiance facilement. Donc elles ont attendu 1 an et demi avant de... Ouais, pendant 1 an et demi, elles traînaient sur mon groupe. Et au bout d'1 an et demi, on est devenus plus amis, on va dire. Et moi, je me suis dit, allez, je peux peut-être faire confiance après tout. Bien sûr. Je débarque pourquoi pas les voir en vrai, vu qu'on parle que sur Facebook, pourquoi pas.
Et, et après ça, là, j'étais où? Et que t'es arrivée à Paris, qu'il y a une poudre chamanique. Emmenée, ouais, voilà, donc j'en suis pas fière. J'étais persuadée que ça faisait partie d'un rituel, C'est machin. pas grave. Bon. La nana, elle me dit qu'il faut absolument que j'en fasse de temps en temps, qu'il faut Oh, que je commande sur Internet. Donc, je me suis retrouvée à commander ça sur Internet. J'ai fait livrer ça. J'ai voyagé avec ça. Putain, je me dis, s'il faut, j'aurais pu me faire pécho pour de la drogue, alors que je ne savais même pas ce que j'avais dans. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Ensuite, Tu étais censée passer les fêtes avec la famille, c'est ça? ouais. Mais sauf que comme tu n'étais plus avec ton copain, tu avais plus ou moins nulle part où dormir, c'est ça? Bah, quand j'ai débarqué à Paris, ouais, vu que j'avais rendez-vous avec une maison d'édition et que je savais qu'il fallait que je reste une nuit ou deux à Paris, Ah, voilà, d'accord, ok. la fille s'est gentiment proposée pour m'héberger. Ouais, je comprends. J'ai dit oui. Voilà, après. Oui, bah moi j'ai déjà invité aussi une copine du groupe de spiritualité à dormir avec moi à Paris, donc bon, je vois pas le mal et sur ma copine aujourd'hui, hein, donc je comprends qu'on puisse, quand on se parle tous les jours depuis un an, je comprends qu'il y ait cette confiance qui prend le dessus. Donc ensuite, ouais, donc j'ai passé les fêtes en famille, tout ça. Le nouvel an, je l'ai passé avec une autre fille qui paraissait être donc une sbire aussi. Donc une autre copine Facebook, là, qui m'alpaguait beaucoup. Tu vois, du genre, oh, qu'est-ce que tu fais pour le nouvel an? Allez, viens, on fait le nouvel an ensemble et tout. Donc je prends la décision de ne pas être avec ma famille pour le nouvel an, de passer du temps avec cette fille-là pour qu'on fasse un nouvel an, tu vois, genre énergétique, tirage de cartes, hypnose, genre on est cool et puis ok. Sauf que très vite, quand je suis rentrée à Bora Bora, je me suis aperçue qu'il y avait trop de gens qui avaient été liés et que c'était pas que des coïncidences ce qui m'arrivait. Il y avait toute une espèce de réseau, plein de pions en fait. Oh oui. Oh oui. Oh oui, bah de toute façon, il y a tellement de personnes qui sont au courant, même les nanas qui elles-mêmes se sont faites avoir, mais comme elles veulent avoir leur place dans la spiritualité, elles veulent être copine avec Cyril, du coup elles ne disent rien. Et comment ça s'est passé entre tu es tu es mon élu à toi qui prends conscience de cette connerie en fait? C'est en fait, au fur et à mesure, je me suis retrouvée à faire des trucs, tu vois, à lui envoyer des photos de moi un peu dénudée, et des trucs qui me ressemblent, que j'avais pas envie de faire spécialement, tu vois. C'est lui qui Il me demandait? demande, il me demandait, hein. C'est lui qui demandait, pardon. Ouais, souvent il me disait, tiens, envoie-moi une photo. Donc j'ai envoyé une photo de mon paysage, tu vois. C'était là, bah regarde, Bora Bora, ok, photo, il m'avait pas compris, envoie-moi une photo. Donc j'envoie une photo de Bora Bora, tu sais. Et bref, il gagne en confiance. Et le hasard aussi a fait que je passais les fêtes de Noël pas très loin de là où lui, il habite. Et donc je lui dis, bon bah écoute, vu que pour l'instant on vit que des trucs virtuels, autant qu'on se rencontre pour de vrai. Ouais. Vous aviez déjà échangé des trucs amoureux à ce moment-là, enfin intimes ou pas? Des photos Non, intimes, des vidéos intimes? Non, pas encore. non. Et, et donc on s'est vu avec beaucoup de difficultés parce que c'était en pleine nuit et il n'avait pas l'air tranquille. On avait l'impression qu'il ne pouvait pas sortir de chez lui. Je ne sais pas exactement le pourquoi du comment. Qui est menacé, qui ne l'est pas. Enfin, je sais plus, tu vois. J'en peux plus en fait de vivre dans un monde de menaces. Oui, la peur ça permet l'emprise, la peur. Voilà, c'est ça. Et donc, et quand on s'est vu, on a discuté un petit peu, et puis on s'est serré dans les bras, mais bon, je trouvais pas ça non plus extraordinaire, tu vois. Je me dis, pour un mec qui me dit que je suis celle qu'il attend depuis toute une vie, c'est pas non plus les rencontres de ouf, quoi.
Donc, La mais déception, quoi. un peu. Mais en tout cas, un truc qui était sûr, c'est que moi, je voulais pas avoir de rapport sexuel, par exemple, tant que les choses n'étaient pas claires, tu vois. Parce qu'il me disait, ouais, je me sépare de ma femme, tout ça, je, C'est même pas sa on va, femme. Bref, hein? c'était même pas sa femme. Mais bon, Ah, ouais. Ils n'étaient ah, pas mariés. oui, enfin bon, sa conjointe, quoi. Oui, voilà, ouais. Qui est au courant d'ailleurs. Un Bah, autre témoignage qui m'a dit qu'apparemment, elle a dit il fait ce qu'il veut avec sa bille tant qu'il ne ruine pas le business. Donc encore une fois, j'ai pas vu elle dire ça noir sur blanc, mais c'est ce qu'on m'a rapporté. Après, on me l'a rapporté, donc source pas forcément 100% fiable. Mais voilà. Mais la nana, effectivement, ça fait plus d'un an qu'elle est au courant puisqu'elle connaît aussi ma vidéo. Elle dit rien. Bah forcément, elle fait son petit business d'eau cristal qui va te réaligner les chakras si tu bois son eau, tu vois, genre encore charlatan.com. Mais personne n'agit puisque bah, ça rapporte hein, ce business. Hein. Puis quand tu crois que tu es l'élu, tu peux avoir. Ah, puis il passe aussi à son copain. Hein, ces petites conquêtes, il les passe aussi à son copain Nicolas. ok, je sais pas, je m'en fous, franchement, je veux même pas. Ouais. Moi, je veux plus savoir. C'est juste que, donc après qu'on s'est vu, je veux juste vraiment dire mon expérience. Donc, Anna, Ouais, carrément, carrément. Mais je le dis surtout pour les gens, en fait, parce qu'ils se reconnaîtront dans ton témoignage et les éléments que j'apporte aussi, tu comprends. C'est surtout pour les gens, en fait, tu vois. Je t'en prie, parce continue. qu'à l'époque où j'avais découvert, ouais. Donc je l'ai rencontré donc très brièvement. Et ensuite, c'est après ça que nos échanges étaient de plus en plus sexuels. C'était après notre rencontre. Donc c'était de moins en moins romantique et mignon, c'était de plus en plus sexuel en fait. Jusqu'au moment où j'avais l'impression d'être carrément possédée par une énergie qui n'était pas la mienne. Enfin, j'avais vraiment l'impression d'être possédée par quelque chose de diabolique. De noir, de sale. Ouais. Enfin, ouais, enfin, oui, j'ai vraiment eu la vision d'un diable qui rentrait en moi, quoi. Ouais. Ouais. Et c'est là que j'ai compris, en fait, qu'on essayait de prendre mon énergie pour je ne sais pas quoi, d'ailleurs, j'en sais rien. C'est de la Tout ce que je nourriture. sais, c'est que. Hein? C'est de la nourriture, ce qu'on appelle un incube. Un incube, c'est une succube homme qui va prendre l'énergie de la femme féminin, son énergie par le Oui, sexe. je sais. Et ben, en fait, si tu veux, je m'étais jamais trop penchée sur ces histoires d'incube et de succube d'ailleurs. Et c'est quand j'ai compris que je me sentais possédée, je me suis dit, mais attends, mais c'est quoi le truc? C'est pas. Et là, je tape succube parce que je me souvenais de ce mot-là, mais je me souvenais plus en fait de l'incube et de la succube, qu'il y avait une version féminine et une version masculine, tu vois. Voilà. Et donc, et là, quand je tape sur Google des histoires d'incube, ben, je m'aperçois que waouh, c'est exactement ça qui m'est arrivé. Et en même temps, ça devenait difficile de parler de ça avec les gens de mon entourage parce que enfin, je voulais pas passer pour folle, tu vois. Autant les gens qui me connaissent, ils savent que j'ai des canalisations médiumniques, ils savent que ok, je tire des cartes et que des fois j'ai des visions. Enfin, Mais c'est innocent tirer les cartes et avoir des visions, tu vois ce que je veux dire? C'est innocent, quoi. et mes amis, ils doivent se dire, mais bon, plus elle nous raconte de trucs, la DAF, plus elle devient folle. Et là, je me suis dit, j'ai l'impression qu'on va finir par me foutre en hôpital psychiatrique alors que je sais très bien que je suis pas folle. T'as gardé toutes les preuves des échanges sexuels? Ouais, j'ai tout sur WhatsApp. Oui, non, t'as pas besoin de le montrer. T'as pas besoin de le montrer. Ce que je disais, Non, c'est tant que t'as ça, non, c'est ta garantie pour ta, je sais pas comment on dit, véridicité, véricité, ma véracité. ta véracité. Merci, excuse-moi. Ça fait 6 ans que je suis partie de France aussi. Ouais. Ouais, bah ouais, c'est pareil. Donc c'était bien lui qui venait vers toi à la base et pas toi l'inverse. Ça c'est important que le public le sache. Hein. Que c'est pas toi qui cherchais une gloire ou quoi. Enfin, je sais pas. C'est-à-dire que moi je me retrouve à envoyer un message très anodin sur sa page Facebook. Il était une fois le monde. Il me demande en ami, j'accepte.
Et là, en MP, c'est moi qui dis merci du travail que vous avez fini. Je suis vraiment reconnaissante. Voilà, ça me parle beaucoup, vos vidéos, c'est tout. Et de là, on a eu des échanges. Voilà, comme d'hab. Donc, une précision pour le public, ces vidéos Il était une fois le monde est un travail qui ne vient pas de lui. D'ailleurs, à chaque fois qu'on lui pose des questions un peu plus profondes, il ne sait pas répondre. Bah oui, je me doute. Oui, mais c'est clair. Parce que je veux dire, comment un mec de son âge peut savoir autant d'infos sans être... Enfin, comment tu peux connaître autant de choses, comment tu peux être autant informé, ça se sent pas à la même... Ça coupe un petit peu là, Skype. Ça coupe un petit peu. C'est bon. C'est bon, l'image revient. Ouais, on a une connexion un peu pourrie à Shanghai. Ok. Donc oui, mais c'est quand même lui qui a commencé à passer le pas. C'est important de préciser, c'est lui qui a passé le pas du côté entre... Pardon. Tu disais que ça vient pas de lui, les infos, ça vient de qui alors? Ça vient de plein de personnes. Si tu veux, ça vient de plein de personnes à l'étranger. Ça vient, par exemple, ces vidéos sur Saturne, ça vient de David Icke. Il y a des infos qui viennent d'un mec qui s'appelle Alfara, qui lui-même a certainement ses sources. Et il disait lui-même, il serait rien sans Alfara puisqu'il lui a tout appris. Mais il n'a pas eu de problème de signer en bas de la page et de dire que ça venait de lui au début. Puis après, quand Alfara a dit bah non, ça vient de moi, là, il s'est senti un petit peu con. Donc du coup, il a supprimé Alfara de son groupe. Il l'a traité comme une merde. Donc Alfara me l'a dit par email. Hein. Cyril continue de vendre les vidéos d'Alfara où Alfara justement explique Il était une fois le monde, mais avec, tu vois, pas en version Il était une fois, parce que eux ils racontent Il était une fois parce qu'ils savent pas le dire, ils savent pas vraiment, ils ont compris vite fait l'histoire, ils peuvent pas aller dans les détails. Et donc Alfara, mais j'essaie pas de lui faire de la pub non plus parce que je suis plus pour les enseignements, tu vois. Je suis pour maintenant les gens, il est temps de se responsabiliser, il est temps de chercher par vous-même et arrêter de chercher par l'extérieur. Ouais, c'est sûr. Ah bah c'est clair. Alors là, la preuve, j'en suis. Excuse-moi, je rebranche mon ordi. Parce qu'il n'y a plus de batterie. C'est comme ça que je me suis fait avoir, c'est comme ça que beaucoup se sont fait avoir, donc je peux te dire que ça donne un bon électrochoc, hein, ça donne un bon électrochoc. Mais c'est important d'en parler, mais voilà, je voulais juste, encore une fois, désolée si je suis chiante, c'est important de souligner le fait que c'est pas toi qui a démarré les trucs un peu romantiques, les je t'aime ou les trucs sexuels, c'est pas toi qui a commencé à dire envoie-moi des photos ou des trucs comme ça. C'est important que tu le dises. Si c'est pas le cas, ne le dis pas. Mais si c'est le cas, dis-le. Non, mais après, tu sais, je suis pas dans un rôle de victime, dans un rôle de bourreau, j'ai pas envie d'être là-dedans. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On parle de faits, c'est des constatations. Parce que c'est facile aussi de montrer l'engrenage de manipulation. Moi non plus, je suis pas victime. Je suis complètement 100%. Si j'y ai cru, c'est parce que j'ai donné ma confiance. Oui. C'est moi, c'est ma responsabilisation. Oui. Après, il est important parce que, si tu veux, vu que ça fait 1 an que je suis là-dedans, on va te dire, parce que lui, il a tout fait. Hein. Il a dit que je prenais de la drogue, il a dit que j'étais folle, il a dit que je voulais son succès, que je voulais juste, tu vois, genre son succès de quoi? Le gars, il a 5000 abonnés, tu vois, genre faut arrêter les gars, c'est pas Brad Pitt non plus. Hein. Et attends, il a dit quoi? Donc c'est important tu vois, parce que du coup, il va utiliser en disant oui, celle qui m'a dragué. Il va utiliser ce genre de truc, parce qu'il a aussi dit ça sur certaines autres nanas. Tu comprends? Donc c'est non seulement pour toi, mais aussi pour prévenir sa victimisation. Et d'ailleurs, tu remarqueras qu'il est tout le temps victime. Il est tout le temps victime de l'ombre. Parce que s'il est victime, du coup, il n'est pas bourreau. Du coup, il n'a pas à être responsable de ses actions. Tu vois ce que je veux dire? Le gars est tout le temps victime. Oui, c'est ça, bah oui. Oui, effectivement, la personne se déresponsabilise et toi, tu deviens culpabilisé, en fait, de tout ce qui se passe. C'est ce qu'on appelle être un beau manipulateur pervers. Mais ça va, je l'ai rodé maintenant. Et du coup, alors à la suite de l'histoire... Vas-y, continue, il y a une suite. Ouais, bah en fait, quand je me suis aperçue... Alors oui, il me disait, ouais, je fais mes cartons, là, je déménage.
je m'en vais de chez moi. Et donc, il m'a laissé sans nouvelles pendant peut-être 2-3 semaines, alors qu'il avait l'habitude de m'envoyer des textos tous les jours. Enfin, des messages tous les jours, tous les jours. Enfin, du matin au soir et du soir au matin. C'est-à-dire que c'était tellement prenant, c'était tellement accaparant. Ça me prenait tout mon temps, en fait. J'avais l'impression de faire que ça de ma vie, d'envoyer des messages et de recevoir des messages. Donc, ouais, effectivement, ça aussi, c'est pas normal. On peut pas passer sa vie. C'est la vampirisation. Ouais. 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 Après ça. Attends. Excuse-moi, je suis tellement fatiguée aussi. Non, là mais que. prends ton temps, je t'en prie. C'est pas facile ce que tu fais. Et encore une fois, je tiens à saluer ton courage et ça fait plaisir que les gens se bougent les fesses pour incarner le changement que l'on veut voir dans ce monde et pas attendre que ça vienne de quelqu'un d'autre. Parce que ça fait 1 an que toutes les nanas me disent oui, mais il y aura certainement une nana qui parlera, il y aura une autre. Et tu sais, je suis à jamais. Enfin, et j'en ai personne. Mais en fait, mais c'est pour ça, parce que j'ai vu, tu vois, ça fait plusieurs semaines, je suis tombée sur ta page et j'ai vu les témoignages, enfin, qu'il n'y avait pas de témoignages justement, qu'il y avait bien des gens qui en parlaient, mais qu'il n'y avait rien de concret, quoi. Et j'ai hésité, et oui, je ne savais pas ce que moi je devais faire. Et là, je vois l'ampleur que ça prend, parce que, ok, donc depuis cette espèce de vampirisation, je me suis sentie clairement menacée, c'est-à-dire que quand j'étais en train de discuter avec ces sbires sur Facebook, quand j'ai découvert en fait qu'elles étaient liées à lui, vraiment pour de vrai, je me suis dit, il n'y a pas d'autre explication possible. Comment ça se fait qu'il y ait eu autant de coïncidences Et en fait, c'est quand je leur ai montré que j'avais compris le traquenard, que mon Facebook a été piraté. Tout de suite, hein. C'était assez immédiat. Mon Facebook a été piraté. J'ai dû fermer mes pages pro, donc parce que je suis prof de yoga. Je suis également guérisseuse, enfin pas guérisseuse, j'aime pas dire ce mot-là parce que maintenant je veux pas qu'on me prenne pour une gourou ou je sais pas quoi, mais je fais aussi du Reiki. Et donc sur mes pages pro, j'ai reçu des followers qui étaient hyper menaçants avec des photos de mecs armés. Oui. Putain, ça part loin. Ouais. Ah, moi, ils ont pas osé. Hein. Ouais. Donc on faisait tout. Ben, c'est pour ça, je te dis là, pour moi, ça va vraiment très loin. Vas-y, continue, je t'en prie, continue. J'ai vraiment été menacée. Scandale. Scandale, c'est vraiment des merdes. C'est vraiment des grosses merdes. Je suis désolée hein, pour ceux qui me regardent. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me reprochent d'être grossière. Mais là, il n'y a pas d'autre mot, c'est des grosses merdes. En plus, ils peuvent rien faire. Donc, ils te mettent des petites images qu'ils prennent sur Google Images, hein, avec des mecs armés. Mais ils sont là à Toulouse à se toucher le cornichon dans leur petit cabanon. Ridicule, quoi. Je veux vraiment pas faire dans le pathos et tout ça, dans le drama et le ridicule. Moi, là, j'en suis à un stade vraiment, je m'en fous de qui fait quoi, tu vois, des pions, là, je m'en fous. Je veux juste que les vérités éclatent parce que j'ai pas envie de vivre menacée, j'ai pas envie de vivre. Parce que là, en fait, j'en suis au stade où je suis toute seule. J'habite à Bora, j'ai pas de famille, ma famille n'est pas avec moi. J'ai quelques amis, j'avais l'impression de les mettre en danger, mes amis, en ne disant rien. Parce que j'étais clairement menacée. Et je savais, en fait, je me disais, qu'est-ce que je peux leur dire à mes amis maintenant ? Je leur dis quoi ? Que je suis menacée par des francs-maçons ? Et je n'osais pas le dire. Mais c'est même pas forcément un franc-maçon, hein. J'en sais rien en fait. Enfin, personne ne sait vraiment. Mais... Ah, maintenant, je sais plus. C'est-à-dire que, en fait, toutes ces histoires de qui est franc-maçon, qui ne l'est pas, je sais plus. C'est pas vraiment le problème. Le problème, c'est que lui, il a une communauté où il manipule des personnes et des personnes viennent recruter de nouvelles proies. Hein, c'est ce qu'on appelle, tu sais, comme on parle de Harvey Weinstein, de prédateur, tu sais, prédateur sexuel. Lui, il a carrément des personnes qui viennent pêcher des personnes. Donc, tu vois, comme toi, ton histoire où il y avait des nanas qui sont venues te pêcher et l'amener vers lui. Et clairement, c'est comme, en fait, une sorte de colonie avec des fourmis. Et puis, tu as la reine qui pond des œufs. Et on lui apporte de la bouffe. Bah, c'est ça, en fait. Sauf que lui, en fait, c'est quelque chose de très noir, en fait. C'est une entité très, très noire, en fait.
Et je parle pas de sa couleur de peau, on n'est pas dans ce... Mais c'est... Les vampires énergétiques, bon, il y en a partout. Et c'est-à-dire que même ces sbires, eux-mêmes, c'est des petits vampires énergétiques, tu vois. Ils se nourrissent de lui, tu vois, quelque part. Ils leur donnent, tu vois, leur petit moment de gloire quand ils leur mettent des petits likes. Tu vois, des trucs ridicules, des trucs ridicules. Euh, oui, il faut que ça éclate, il faut que la vérité éclate parce que c'est une réalité. Et ça détruit et ça a enlevé tout le sacré, déjà du beau, de la spiritualité, du sexe. Le sexe, c'est un acte, l'action de la vie, puis pour créer la vie, de l'amour. Il te le dégueulasse, il te le met... j'ai vu des vidéos, j'ai cru vomir. La vérité, déjà avec sa grosse tête comme ça, là, avec son t-shirt Superman, euh, c'est tout, tout est inversé en fait. Tu vois, lui qui connaît le symbolisme, et d'ailleurs il arrête son activité le 28 février, qui est la fin du calendrier maçonnique. Donc encore une fois, ce n'est pas un hasard. Oui, c'est bien pour ça que je me pose des questions. Mais tu as bien raison. Tu as bien raison. Et il faut se poser des questions. Le truc, c'est qu'on n'a pas de faits concrets. Mais t'inquiète pas, je me les pose également. Alors là, je ne te remets pas du tout en question. L'important, c'est de se poser des questions, justement. On n'a pas forcément les réponses, mais tant que tu te poses des questions, au moins, tu vois. De toute façon, là, j'arrive à un stade où je sens que j'ai plus le choix. Et partout où je vais, je me sens menacée, je me sens traquée, et j'ai pas envie de vivre comme ça, quoi. Je me dis que personne n'a à vivre comme ça. Bon, bah écoute, de toute façon, moi il m'est rien arrivé et j'ai tout balancé sur lui, enfin tout, sauf les témoignages des personnes qui m'ont demandé de pas balancer, c'est évident. Il m'est rien arrivé. Il n'est personne en fait. Il est quelqu'un dans son petit groupe, mais en fait c'est personne. Enfin, je trouve que finalement, il n'y a rien de plus pathétique que un être vivant qui a besoin de se créer une image pour pouvoir assouvir un besoin frénétique sexuel et par la même occasion d'argent. Pour moi, c'est très très triste parce que c'est la perdition du soi, c'est la perdition de sa lumière divine quelque part. Euh, et il n'y a rien de pire. Donc au final, il est tellement en bas, quoi. Tu vois, toi, tu rayonnes là en ce moment. Tu rayonnes tu rayonnes dans la vérité. Tu rayonnes en étant fier de quitter et tu oses être qui tu es. Et bon, c'est mon expérience aussi parce que tu vois, moi, on m'a fait taire pendant des mois. Et puis un jour, j'ai balancé la vidéo. Et le jour où j'ai balancé la vidéo, c'était entre guillemets la panique. Mais j'étais tellement heureuse parce que je me disais, si un jour je dois crever, je serais fière de me regarder dans le miroir. Tu vois ce que je veux dire? Et à partir de là, j'ai commencé à me permettre à être encore plus moi-même. Et il y a plein d'étapes comme ça dans notre vie, mais ça a été une belle étape pour moi. Donc, je te souhaite que ça soit le cas pour toi. Et je peux t'assurer qu'il t'arrivera rien. Il t'arrivera rien. Cette vidéo en est la preuve. De toute façon, en fait, je me dis, c'est même pas pour moi, tu vois. Même s'il devait m'arriver quelque chose, je ne veux plus de ces histoires de peur. Bien sûr, bien sûr. Et il t'arrivera rien. À partir du moment où tu n'es plus dans la peur, il ne peut rien t'arriver. Pour moi, il y a plein de gens à qui ça arrive, en fait, d'être menacés, voilà. Et ils n'ont pas lâché. Ouais. Hein. Regarde David Icke, regarde beaucoup de personnes dans le même cas David Icke, des personnes qui ont fait des divulgations, tu vois, depuis des années et qui ont été menacées par le gouvernement et il leur est rien arrivé. Ouais. L'important, c'est que si tu vis pas dans la peur, t'es indestructible. Mais c'est ça. Et en fait, aujourd'hui, j'ai vu que le traquenard se refermait vraiment sur moi parce que je vois qu'il y a de plus en plus de gens là où je vis qui me menacent en fait. Donc c'est que même à l'autre bout du monde, je suis menacée. Sous quelle forme? C'est-à-dire que quand je commence à exposer des vérités, il y a des coups de téléphone anonymes qui arrivent. Le coup de téléphone, il peut passer de France. Hein. C'est juste que malgré moi, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir 1000 doigts sur réseau, malgré moi. Et je sais pas quoi, quel type de réseau, je sais pas, j'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas... du sexe, tout ça, ouais. Je sais pas. C'est pas le plus bienveillant. Bah écoute, pour ceux qui nous regardent, sachez que le copain
de Cyril, donc Nicolas, a fait de la prison. Donc effectivement, on peut se poser beaucoup de questions quant aux réseaux avec lesquels ils sont connectés. Réseau ou pas, en tout cas, sa communauté pullule de personnes fausses qui t'attrapent. Moi, j'ai été attrapée aussi comme ça. Je t'aime, ma sœur, tu vois, il y a ce côté communautaire. Et puis quand j'ai révélé ça, c'était que j'avais donc du poison soudainement dans les veines, qu'il fallait que je me fasse déposséder, alors que je ne faisais qu'exposer la vérité, tu vois. Et je me dis, mais putain, en fait, c'est les nanas qui sont possédées parce que là, c'est pire qu'être aveugle, en fait. Je sais pas ce que c'est. Donc oui, c'est cette communauté au final qui est la plus dangereuse et qui vient polluer tout ce cercle spirituel, tu vois, à la base qui était vertueux. Alors, ça coupe. Allô, allô. Oui, ouais. Ouais, excuse-moi, ça. Ça Non, va. je t'en prie. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Est-ce que tu veux... Un message au public peut-être? Je sais rien, je suis tellement fatiguée. Là, je suis super fatiguée en fait. Je dors pas depuis des nuits parce que je sais que je suis menacée. Bon, et moi je vais poster cette vidéo sur YouTube. Pour tous ceux qui nous regardent, déjà, encore une fois, je suis obligée de le redire, mais un grand bravo à Daphné parce que ça fait 1 an que je suis seule sur la plateforme publique à expliquer ce qui se passe. Et vous inquiétez pas que tout le monde est au courant. Bravo de ton courage et surtout s'il y a d'autres personnes qui ont envie de, d'avoir la même démarche, ma plateforme est ouverte. J'ai à peu près 3100 abonnés. Donc le message peut déjà être se faire passer pour changer le monde maintenant, parce que le monde doit changer maintenant. C'est plus possible de vivre dans un monde qui se fait gangréner comme ça par des énergies noires, des intentions dégueulasses. C'est ça. Et nous, on se sent usé, utilisé et sali. Et ça, c'est hors de question. Hors de question en 2018. Donc merci de participer au changement par ton action en fait. Par ton action en étant toi et en faisant éclater la vérité parce que la vérité elle prendra pas place si nous on l'incarne pas en fait. Parce que tout le monde dit oui la justice divine le fera. Non 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 c'est des conneries. Nous sommes lumière, nous sommes Dieu quelque part, nous sommes l'univers. Donc nous prenons action pour Dieu. C'est à nous de prendre action. C'est à travers l'action, la création, puisque Dieu est création. C'est à travers la création que que la lumière peut jaillir quoi. Voilà. Merci. Bah moi je te dis un merci, j'espère que tu te sens mieux. J'imagine que ça fait du bien de pouvoir parler et t'en fais pas, il se passera rien parce que moi il m'est rien arrivé donc il se passera rien. Là, Anna, vraiment, j'ose même pas sortir de chez moi là. Bah écoute, reste chez toi justement, peut-être repose-toi, c'est ce qui est le mieux et prends soin de toi. Tu vois là, t'as vécu beaucoup d'émotions, t'as pas dormi depuis beaucoup de jours, donc prends le temps qu'il te faut pour te reposer et prendre soin de toi, c'est le plus important. Maintenant, focalise-toi sur toi. T'as fait ce que t'avais à faire et c'est le plus important, d'accord? Je m'occupe de mettre la vidéo et tu verras, les commentaires vont être vachement sympas parce que le public est super cool. Les gens qui me suivent sont vraiment gentils. Est-ce que c'est possible que je vois la vidéo avant que tu la diffuses? Bien sûr, je vais la mettre en privé et ensuite je la mettrai en public, d'accord? Ok, ouais, merci. Bon, on dit au revoir à la vidéo et nous on se dit au revoir après, ok? Donc au revoir à tout le monde, merci d'avoir regardé cette vidéo, on vous dit à plus tard pour de prochaines aventures et surtout n'oubliez pas, le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal mais par ceux qui le regardent sans rien faire. Salut! Merci. Ouais, c'est bon. Alors attends, oups, j'arrête le... Bah écoute, bravo hein.